Sincèrement, Canva essaie d'atteindre d'autres niveaux de performance avec les animations. Vous connaissez les Lotifiles? Bon, je vous montre. Vous voyez ces petits éléments graphiques, ils sont customisables. C'est-à-dire que vous pouvez les personnaliser vous-même, changer les couleurs et les adapter donc au style, sinon au branding de votre marque. Puis ils viennent sans arrière-plan. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que vous pouvez les utiliser totalement gratuitement, que vous ayez un compte pro ou un compte gratuit sur Canva. On aime ça, non? Voyons déjà comment accéder aux Lotifiles sur Canva. Alors nous allons diviser la vidéo en différentes étapes. Donc vous pouvez tout simplement venir en bas donc de la vidéo et sur la vidéo avec le timecode. La toute première étape donc c'est comment accéder aux Lotifiles. Alors pour retrouver les Lotifiles sur Canva, que vous soyez sur une interface pour design ou sur une interface tout simplement pour vidéo, le processus est le même. Il suffit tout simplement d'aller ici donc dans la barre de ressources tout simplement et de défiler jusqu'au niveau donc des applis. Une fois que vous êtes au niveau des applis, déjà même à l'affichage, vous verrez en fait l'application Lotifiles ici avec quelques présentations et il ne suffit que de cliquer donc sur l'élément ici. Il vous présente ensuite cette fenêtre avec quelques descriptions donc en anglais bien sûr de l'application et les autorisations que cette application aura bien sûr sur vos designs, sur vos créations ici. Tout ce que vous avez à faire ici donc c'est de cliquer sur le bouton ouvrir et là vous allez ouvrir tout simplement l'application Lotifiles. Et comme vous êtes en train de voir, voici comment se présente un peu l'application. Donc quand vous cliquez sur ouvrir, tout simplement ça vous ramène donc dans cette fenêtre et c'est dans cette fenêtre ici que vous pouvez voir les différents éléments que Lotifiles vous propose. Donc rapidement en haut ici nous avons trois menus. Donc le menu Discover qui veut dire tout simplement découvrir et qui vous permet donc de découvrir quelques éléments tout simplement donc que l'application offre ici. Donc vous allez voir que les éléments qu'on a ici, ce n'est pas nous qui avions fait leur recherche, c'est des éléments qui nous ont été proposés par l'application et sur lesquels on peut cliquer tout simplement et commencer donc par personnaliser donc les options de l'animation pour pouvoir l'utiliser dans un design. Mais ce qu'on va faire tout simplement, c'est d'essayer donc de découvrir les menus un à un avant de venir donc au niveau de la personnalisation donc des animations. Du coup ici tout simplement dans le menu Discover, vous avez une grande barre de recherche ici qui vous permet donc de rechercher des types précis donc d'animation. Par exemple ici je peux rechercher tout simplement info par exemple et vous verrez donc que je retrouverai donc des animations qui ont un rapport ou qui ont un peu donc trait au bouton d'information. Donc exactement comme ce que vous êtes en train de voir ici tout simplement. Mais si c'est pour découvrir l'outil comme on est en train de faire ici, il faut fermer donc cette fenêtre là et venir ici donc dans les options qui vous ont été proposées un peu par hasard. Donc ici vous pouvez essayer donc d'utiliser également ce menu déroulant pour essayer tout simplement de retrouver donc les animations populaires sur l'outil ou tout simplement de retrouver donc des animations récentes. Juste à côté ici on a un cadran de couleurs avec une petite flèche déroulante qui vous permet de choisir une palette de couleurs dans les palettes de couleurs qui sont proposées ici tout simplement ou de cliquer sur New Palette et ajouter une nouvelle palette de couleurs. Alors les palettes de couleurs vous permettent donc de customiser, sinon de pouvoir rechercher des éléments selon un ensemble de couleurs et vous pouvez toutefois en fait créer vous-même votre palette de couleurs. Donc ici par exemple si je viens cliquer en fait sur cette palette, vous allez constater tout de suite que l'ensemble des éléments qu'on a ici sur l'écran va plutôt en fait reprendre les couleurs donc de notre palette de couleurs ici beaucoup plus facilement. Et ça c'est aussi l'un des avantages donc des animations, sinon des Lotifiles, c'est que vous avez la possibilité donc de changer les couleurs des animations ici dans les couleurs de votre branding tout simplement. Et une fois que vous aurez une animation ici qui vous intéresse tout simplement et qui déjà ici prend donc la couleur de votre branding, donc la couleur que vous avez définie ici tout simplement, il suffit donc de cliquer sur l'animation, venir ici. Si vous voulez toujours changer les couleurs, vous pouvez toujours les changer ou ajouter donc une nouvelle palette de couleurs. Donc ici par exemple on peut cliquer sur cette palette de couleurs et vous pouvez constater que tout ce qu'on a ici comme élément a été changé automatiquement et donc on est passé d'une palette de couleurs vers une nouvelle. Et comme je vous le disais, vous pouvez toujours créer vous-même votre propre palette. Donc là par exemple il y a une couleur qui a été ajoutée automatiquement et par défaut. Moi je vais venir ici tout simplement choisir donc les couleurs de mon branding. Donc j'ai en fait cette couleur là, voilà, un tout petit peu de ça. Ensuite j'ai
la couleur blanche tout simplement. Et j'ai également donc une couleur jaune. Donc je vais venir ici, choisir donc la couleur jaune. Maintenant, si vous ne retrouvez pas votre couleur exactement, vous pouvez entrer ici le code couleur donc de votre marque et vous aurez tout simplement ce qu'il vous faut. Et vous allez voir que tout de suite l'animation qu'on a ici a repris donc nos couleurs, sauf la couleur jaune qui ne sort pas dedans. Mais c'est pas grave, on va essayer tout simplement peut-être de forcer en fait la couleur pour voir si ça va toujours venir. Et vous voyez que le jaune ici apparaît tout simplement. Donc une fois que vous avez réussi donc à personnaliser les couleurs, donc à choisir soit une palette de couleurs ou à créer votre propre palette de couleurs, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Add to Design et là votre animation sera automatiquement ajoutée ici à votre page de design. Donc voici, il vous dit Lotifice à importer avec succès le média dans votre bibliothèque comme ceci, et vous pouvez tout simplement donc l'agrandir ici, ajouter votre texte, ajouter vos éléments et télécharger votre élément animé. Alors le second menu qu'on a ici, ça s'appelle le Workspace et ceci c'est votre espace personnel. C'est là que vous allez voir tout simplement, donc si vous êtes créateur des animations Lotifice, c'est là que vous allez voir donc vos projets ou tout simplement les éléments que vous avez ajoutés à vos favoris. Alors comment j'ai réussi donc à ajouter un élément à mes favoris pour que ça puisse tout simplement apparaître dans mon Workspace ici? Il faut savoir que pour avoir donc l'espace ici avec des éléments choisis par vous-même, donc des éléments ajoutés aux favoris ou des collections, il faut déjà aller sur le site Lotifice tout simplement et arriver donc à créer votre compte directement sur le site ici. Donc c'est une fois que vous aurez réussi à lier votre compte ici tout simplement avec votre compte Canva que vous verrez en fait ici par exemple comme ce que moi j'ai là, que c'est mon compte qui est activé tout simplement et je peux rechercher pas mal donc d'éléments tout simplement ici pour pouvoir donc les ajouter à ma collection. Par exemple si j'essaye d'ajouter cet élément ici donc à ma collection, voici l'élément, voici ce qu'on a, tout simplement une animation de deux jeunes dames qui se prend en selfie tout simplement. Donc là ce que je peux faire c'est Save to Workspace tout simplement et vous pouvez constater que ceci ce n'est pas donc une animation gratuite, donc on ne pourra pas l'utiliser. D'ailleurs je ne l'avais pas vu, mais ici c'est la rubrique donc des animations premium. Pour voir donc des animations gratuites, il suffit tout simplement de cliquer ici tout simplement ou sur View More et vous verrez donc plein d'animations gratuites ici sur lesquelles vous pouvez cliquer, les ajouter donc à votre Workspace tout simplement et pouvoir donc les retrouver dans votre interface Canva ici. Le troisième menu qu'on a ici, c'est donc le menu des imports et c'est là par exemple que vous pouvez importer vos propres Lotifice. Donc si en temps vous n'avez pas réussi donc à connecter votre compte ici avec Canva directement, vous pouvez tout simplement à partir donc de votre compte Lotifice ici faire download tout simplement, aller vers votre Workspace ici et télécharger donc cette animation sur votre ordinateur. Donc ici vous pouvez voir en fait les différents formats de Lotifice qu'on peut télécharger. On a donc les Lotifice JSON qu'on peut télécharger et les Lotifice.loti tout simplement. Donc moi je vais cliquer sur download ici et télécharger ce type de Lotifice. Je vais bien sûr l'enregistrer ici dans mon dossier document et une fois que je serai ici dans Canva, je vais aller donc dans les imports, cliquer sur choose files et venir ici donc dans mes documents et choisir donc voilà ce fichier, l'animation.loti que j'ai là. Je fais ouvrir et quelques minutes plus tard vous pouvez voir donc que j'ai réussi à importer l'animation ici sur Canva et ici vous avez toujours donc la possibilité en fait de customiser tout simplement votre animation avec les couleurs de votre branding avant donc de pouvoir l'ajouter à votre page de design. Maintenant revenons au cas pratique. Comment utiliser donc l'application Lotifice ici? Alors pour utiliser l'application Lotifice tout simplement vous allez dans la plupart des cas prendre donc par la barre de recherche ici et rechercher exactement un type d'animation, une animation qui correspond beaucoup mieux à ce que vous recherchez pour pouvoir donc passer. Et j'en ai déjà fait un exemple au début de la vidéo. Ici par exemple on peut rechercher no, donc pour dire non à des éléments et on va voir un peu les types d'animation qu'on aura ici. Donc vous voyez que dans mes résultats ici j'ai en fait des animations de Wi-Fi, mais j'ai également des animations ici qui tout simplement montrent un peu ce que je suis en train de vouloir dire. Donc je peux faire également ici au lieu de no, je vais mettre validé pour voir qu'est-ce que j'aurai comme
résultats. Donc là, vous voyez que quand j'ai mis valider là, par exemple, j'ai eu beaucoup plus d'éléments qui vont vraiment dans le sens du validé que je souhaite donc avoir ici. Alors, une fois que dans la sélection ici, vous retrouvez un élément qui correspond mieux à ce que vous recherchez, ceci par exemple, tout simplement, vous allez ensuite donc cliquer là-dessus comme je viens de le faire et quelque part ici, vous allez venir choisir donc la palette de couleurs propre à vous. Donc, ma palette de couleurs à moi, c'est ça. Vous voyez que quand j'ai cliqué là-dessus, l'animation ici a été changée automatiquement en mes couleurs de marque et je peux cliquer donc sur nouvelle page ici et faire Add to Design et l'ajouter facilement donc à mon design. Alors maintenant, si vous remarquez très bien, en haut ici, nous avons également les options de couleurs et nous pouvons voir un peu chacune des couleurs présentes ici sur notre animation. Et tout simplement, on a également la possibilité donc de changer les couleurs à partir d'ici. Donc, si vous voulez un emplacement différent pour une couleur ici, alors qu'avec votre palette ici, ça vous a fait une combinaison un peu au hasard, vous avez la possibilité ici de changer les couleurs un à un. Donc, la couleur blanche ici, par exemple, c'est au milieu, c'est ça qui fait le OK là. Mais nous, on voudrait peut-être avoir une couleur verte ou une couleur totalement rouge là. Quand vous le faites, vous allez constater que vous avez réussi donc à changer la couleur à ce niveau là. Et ce sera la même chose pour les autres couleurs qu'on a ici. Tout simplement, vous pouvez changer les couleurs, changer les éléments tout simplement et les utiliser un peu dans vos créations. Ici, par exemple, je suis en train de travailler sur une vidéo. Je suppose que je suis en train donc de faire un montage et que je suis arrivé donc déjà à la fin. Et je souhaite vers la fin, par exemple, dire thank for watching. Voilà, merci parce que vous m'avez suivi. Ou afficher tout simplement un bouton abonnez-vous. Au lieu donc d'aller dans les éléments, de recréer tout ça moi-même, je vais tout simplement retrouver donc mon application Lotifiles qui généralement va se greffer quelque part sur la barre de recherche là après donc votre première ouverture et une fois que vous êtes dedans donc à l'intérieur vous allez essayer donc de retrouver un élément qui correspond mieux à ce que vous recherchez et l'ajouter donc sur votre design, un peu comme ce que j'ai fait à ce niveau par exemple. Donc là au lieu de thank for subscribe, on va peut-être essayer donc de retrouver un autre élément. Je vais mettre abonnez-vous pour voir si j'aurai quelque chose de ce genre. Donc comme vous le voyez, quand je mets abonnez-vous, je n'ai rien, donc je vais plutôt mettre subscribe ou tout simplement thank you pour voir en fait quels sont les autres résultats que je peux avoir ici. Donc vous voyez ici tout simplement j'ai en fait une animation thank you, mais quelque part en bas ici j'ai une autre animation qui m'intéresse encore plus, donc l'animation thank for watching qui évidemment peut vraiment vouloir dire grande chose. Donc je vais plutôt, au lieu donc de le mettre ici, je vais essayer donc de le mettre ici sur nouvelle page thank for watching qui peut donner quelque chose d'intéressant. Donc ici je peux cliquer tout simplement sur le bouton Add to Design et là je vais donc réussir à l'ajouter à ma vidéo ici et pouvoir donc l'afficher au moment où je souhaite donc que cela s'affiche pour pouvoir donc avoir mon animation. Donc quand je reviens au début et que j'essaye de jouer, vous allez voir qu'est-ce que ça donne tout simplement. Donc ça fait le thank for watching comme ça. Je peux cliquer donc sur l'élément et l'envoyer ici, aller donc dans position tout simplement et supprimer l'élément là déjà. Donc je vais le supprimer donc de la page et cliquer maintenant sur l'animation thank for watching et pouvoir essayer tout simplement de changer la couleur du test pour qu'il soit assez visible là. Donc je clique sur la couleur blanche et vous voyez donc que le test là a changé automatiquement de couleur et ça rend super bien dans notre vidéo ici. Une fois que tout est bon pour vous, vous allez tout simplement cliquer sur le bouton partager, télécharger au format MP4 et télécharger votre vidéo avec votre animation Lotifiles pour avoir un rendu assez professionnel. D'ailleurs, si vous trouvez les astuces que je partage dans cette vidéo assez intéressantes, n'hésitez pas tout simplement à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et nous on continue. Voyons maintenant comment utiliser les Lotifiles pour créer donc des posts animés tout simplement. Donc ici par exemple, voici tout simplement un post, donc un visuel que j'ai créé un peu statique que j'ai publié en fait sur ma page Facebook un lundi ou un début de semaine pour souhaiter donc à tout le monde d'avoir donc la force de sourire et de rester focus dans les moments de turbulence. Maintenant, je souhaite donc remplacer tout ceci par donc une animation. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Vous pouvez constater que là, je suis passé donc d'un post ici statique tout simplement et avec une petite touche de Lotifiles, j'ai réussi donc à ajouter une animation et je peux télécharger maintenant
maintenant ce post soit au format GIF ou au format MP4 et le publier sur mes réseaux sociaux. Et les Lotifies ont encore beaucoup plus de performance quand il s'agit donc des présentations. Donc vous voyez par exemple cette page de présentation, tous les éléments en mouvement, un peu comme des GIFs là, ont été créés grâce aux Lotifies. D'ailleurs, c'est les Lotifies qu'on a remplacés sur ces éléments là tout simplement, et vous allez voir que si je clique sur cet élément, j'aurai toujours la possibilité donc de changer la couleur de cette animation, donc passer d'une couleur blanche en une couleur rouge par exemple, si de base la couleur de ma présentation est quelque chose de cette couleur là. Donc en résumé, les Lotifies peuvent vous permettre tout simplement de créer des applications, de créer des éléments assez intéressants sur Canva, donc vraiment même de faire des animations quand bien même vous ne soyez pas un expert d'animation. Sur Canva, allez tout simplement dans Lotifies et retrouvez donc un élément pour animer vos posts, vos présentations, vos vidéos, vraiment passer vos créations à un autre niveau tout simplement. Voilà, j'ose croire que les Lotifies n'est plus un secret pour vous. D'ailleurs, si vous cherchez plus d'astuces et de techniques pour créer de belles animations de vidéos ici sur Canva, j'ai créé une formation complète sur le sujet auquel vous pouvez avoir accès juste en cliquant sur le i ici ou sur le premier lien en commentaire donc de cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, lâchez-moi un gros pouce bleu, songez à vous abonner et moi je vous dis à tout de suite. D'ici là, portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!